Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique nos analyses et graphiques des données publiques sur le Covid-19 à disposition en téléchargement sur Telegram. Après l'analyse du rapport de Statis sur les causes de décès en Allemagne, je vais dans cette vidéo examiner le communiqué de presse de Statistik Austria et examiner si l'on observe également des changements entre les catégories de causes de décès chez notre voisin autrichien. Je n'avais pas remarqué que le portail autrichien de la statistique avait déjà publié le 26 février des analyses et une déclaration des causes de décès 2020. Comme pour le rapport de l'Office allemand, l'accent est entièrement mis sur les décès attribués au Covid-19. Avec 7,2% du total, ce chiffre est nettement supérieur aux 4,2% enregistrés en Allemagne. Par rapport à l'année 2019, on signale une augmentation de 7131 décès qui, selon l'estimation prévue de Statistik Austria, ont été causés par 6477 décès de Covid-19. En outre, l'âge élevé des personnes touchées est souligné, 97% d'entre elles ayant plus de 60 ans. Ici aussi, tout semble déjà clairement classé et un examen approfondi des chiffres est presque superflu. Au vu des glissements ostensibles observés en Allemagne entre les catégories de causes de décès qui ont proportionnellement cédé la place à la nouvelle cause Covid-19, je chercherai ici aussi à voir quels changements peuvent être démontrés. Dans ce tableau, selon les données publiées par Statistik Austria, sont représentés les chiffres de décès respectifs de 2015 à 2020 des différentes catégories avec les valeurs maximales surlignées en rouge. L'accumulation de valeurs maximales en chiffres absolus en 2020 était à prévoir avec un nombre de décès supérieur de 7000. L'ampleur des chiffres des différentes catégories semble se situer dans une fourchette comparable à celle des années précédentes. Pour pouvoir examiner cela de plus près, j'ai d'abord calculé les valeurs moyennes des 5 années précédentes dans la colonne encadrée en rouge. La différence entre 2020 et cette moyenne augmente encore pour atteindre 8724 personnes de plus décédées en 2020. Dans ce qui suit, nous nous limiterons à la comparaison de cette moyenne avec les chiffres de 2020, tous deux marqués ici d'une flèche jaune. J'ai ajouté deux nouvelles colonnes avec le pourcentage du total des décès. Les maladies cardiovasculaires et le cancer représentent les pourcentages les plus élevés. Les différences dans les pourcentages de décès donnent une image différente. Certaines catégories, comme les maladies du système urogénital et les maladies mentales, ont vu leur part augmenter, tandis que les deux catégories les plus importantes, les maladies cardiovasculaires et le cancer, ont perdu des points de pourcentage importants dans leur part du total des décès. Pour pouvoir classer ces chiffres et les mettre en relation avec le Covid-19, nous convertissons le pourcentage de décès dans la colonne encadrée de rouge en nombre de décès en 2020. Comme dans mon analyse du rapport de Statis en Allemagne, nous sommes donc concernés par la question de savoir comment les taux de mortalité d'aujourd'hui auraient été répartis numériquement entre les catégories de causes des années précédentes en moyenne. Par conséquent, le total est ici aussi de 91 599. Mais la répartition entre les causes de décès correspond à la moyenne des années précédentes. La dernière colonne est déjà réservée au calcul des différences. Et c'est ainsi que les valeurs de 2020 sont soustraites des valeurs équivalentes moyennes des 5 années précédentes. Comme pour les pourcentages précédents, 4 catégories au total sont aussi en légère augmentation, mais les valeurs sur fond rouge sont très frappantes dans 4 catégories. Outre les deux catégories des maladies cardiovasculaires et des cancers mentionnées ci-dessus, les valeurs négatives sont importantes également pour les maladies des organes respiratoires et les maladies nutritionnelles et métaboliques. Si l'on combine ces 4 catégories, elles ont proportionnellement cédé 6935 décès aux autres catégories. Ce chiffre est en fait plus élevé que les 6491 décès liés au Covid-19. Le statisticien identifie le Covid-19 comme cause déterminante du décès uniquement d'après l'ordre dans lequel c'est mentionné sur le certificat de décès, bien qu'il ne s'agisse pas forcément d'une hiérarchie en l'absence d'autopsie.
Ainsi, le communiqué de presse de Statistik Austria souligne également que les personnes décédées du Covid-19 souffraient d'hypertension, de maladies rénales et de diabète, ou respectivement, selon les diagnostics énumérés, de démence, cancer, cardiopathie ischémique, accidents vasculaires cérébraux, obésité et embolie pulmonaire. Le test PCR post-mortem peut également entraîner la mention du Covid-19 sur le certificat de décès, selon les instructions officielles du ministère de la Santé. Étant donné que ces tests sans diagnostic clinique symptomatique sont si douteux que même les fabricants de tests déclarent qu'ils ne sont pas approuvés pour le diagnostic, il faut se demander quel rôle les stratégies de test jouent dans toutes ces maladies mortelles. Le tableau de bord AGES montre actuellement un total de 59 420 021 tests effectués pour l'Autriche. Avec une population de 8 901 064 habitants, cela équivaut à 667,6%, ce qui signifie que dans les faits, toute la population autrichienne a été testée plus de 6 fois et demi. Faut-il s'étonner que les résultats positifs des tests se retrouvent aussi dans une large mesure dans les décès? Je vous propose de débattre de l'effet problématique d'une activité de test extrêmement poussée. Même le rapport de Statistik Austria souligne dans son premier paragraphe que lors de la deuxième vague, la mortalité due au Covid-19 a même dépassé celle due aux maladies cardiovasculaires. On ne peut pas le voir à partir des chiffres bruts, mais clairement par contre à partir du calcul des décalages ou déplacements, parce que non seulement le Covid-19 a été trouvé en nombre particulièrement élevé, mais en même temps, la proportion perdue par les maladies cardiovasculaires n'est pas rationnellement compréhensible. Compte tenu des restrictions de mouvement, de l'arrêt des examens médicaux de routine, de la diminution des offres de thérapie et de bien d'autres choses, on doit en fait s'attendre à une augmentation de ces maladies. Dans le cas du cancer également, les examens de dépistage tardifs et les opérations annulées auraient dû entraîner une augmentation et non une diminution. Y a-t-il eu en Autriche également un reclassement de ces catégories de décès? En outre, je souhaite élargir le contexte temporel de ce qui se passe actuellement. En analysant les causes de décès pour la période allant de 1970 à 2020, j'ai trouvé des chiffres de décès pour toute la période de 1970 à 1981 nettement plus élevés que les 91 599 de 2020. Par exemple, 98 819 personnes sont décédées en Autriche en 1970, soit 7 220 de plus qu'en 2020. Si l'on prend ensuite en compte la population qui était inférieure de près d'1,4 million d'habitants, il faut peut-être regarder le chiffre actuel d'un autre œil. Bien sûr, le taux de mortalité de 10,3 pour 1000 est supérieur de 0,8 à 0,9 aux années précédentes. Mais un renversement de tendance depuis les valeurs minimales autour des années 2006 à 2008 était déjà apparent dans l'augmentation des dernières années. Cela est dû à la modification de la structure d'âge et à la proportion plus élevée de groupes d'âge âgés touchés par les décès. Dans un paragraphe, Statistik Austria examine le taux de mortalité à la fin du mois de février et note que le taux total de mortalité hebdomadaire à ce moment-là était de 2,1% inférieur à la moyenne de l'année précédente. Voici donc pour ma part un dernier regard sur la situation de menace actuelle en Autriche. Cette diapositive présente un ensemble de paramètres cruciaux de la surveillance de la pandémie. La courbe beige indique le nombre de décès hebdomadaires cette année et la verte la valeur moyenne des 6 années précédentes. La période mise en évidence par Statistik Austria, au cours de laquelle la moyenne était inférieure à celle de l'année précédente, se situait entre les semaines 5 et 10. Depuis lors, le nombre de décès est à nouveau constamment supérieur à ce niveau, malgré des chiffres attribués au Covid-19 qui sont tombés à zéro au cours des dernières semaines et ne peuvent donc plus être tenus pour responsables. Selon le concept suivi, les courbes de test présentées en arrière-plan, les colonnes bleues, auraient dû avoir un effet positif, mais le taux de mortalité global ne semble pas en avoir bénéficié.
La vague distincte de tests positifs est frappante, mais comme en Suisse et en Allemagne, elle ne se reflète pas dans le taux de mortalité. Je voudrais demander aux hommes politiques, aux médias et aux Autrichiens de reconsidérer attentivement la décision d'imposer des restrictions et des obligations permanentes compte tenu de l'évolution actuelle des événements. Si le taux de mortalité est devenu si incontrôlable en hiver, si les personnes âgées n'ont pas pu être protégées et ont été si durement touchées, si le taux de mortalité actuel ne se situe pas dans une fourchette réjouissante, même en contrôlant au maximum les taux d'infection, posez-vous la question. Est-ce que la concentration totale sur le Covid-19 n'est pas en train d'obscurcir notre vision de la vie et de la santé des citoyens dans leur ensemble et de leur porter préjudice au lieu de leur apporter un bénéfice? C'est par cet appel que je terminerai, en espérant vous avoir inspiré à réfléchir, à effectuer vos propres recherches et à débattre. Vos propres idées et conclusions sont plus précieuses que des directives et évaluations de ma part. Et c'est pourquoi le matériel de cette vidéo est à nouveau disponible en téléchargement sous forme de document PDF sur Telegram. Si vous appréciez cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Merci et à bientôt.